Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar qui suite aux chiffres du chômage américain ont marqué une forte baisse ici puisqu'on est parti ici d'une zone de résistance qui était connue à 1,1156 pour venir culminer ici sur ce point bas à 1,1045, donc 100 pips ici de baisse avec un rebond technique qui a suivi derrière. Donc nous étions sur un mouvement, je dirais, qui pouvait impulser un mouvement haussier. J'attirais votre attention sur le fait que les cours résistaient ici sur le support à 38,2% de Fibonacci. Regardez bien ce qui s'est passé. On a eu ici le test de ce support des 1,1156, rupture, premier test, deuxième test, et poursuite du mouvement. Lorsque l'on regarde bien du point de vue des signaux ici de retournement, nous avons ici des contacts avec la bolle supérieure, nous avons un changement, donc rupture ici de la moyenne mobile, test de la bolle inférieure, cassure d'un point bas significatif, retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme un signal de changement de tendance et donc possibilité de shorter ici sur ce mouvement pour jouer la poursuite du mouvement baissier en protégeant ici sur le prochain contact de la bolle inférieure. Donc là on a vraiment un cas d'école, c'est-à-dire qu'on avait pressenti presque le retournement avec ici ce schéma vu et revu, en tout cas pour ceux qui me suivent de nombreuses fois, très simple à valider. Et bien encore une fois c'était gagnant sur cette phase. Donc pour le moment on est sur un retournement de tendance, le retracement des 61,8% est cassé à la baisse, donc on peut avoir ici un signal de neutralisation de la dynamique court moyen terme au profit d'un retour ici que l'on peut quantifier prochainement sur le niveau de support des 1,0957. Sur le dollar yen, nous étions ici sur une possible poursuite ici du mouvement baissier suite à la cassure de cette zone des 101,49. Et bien suite là aussi aux chiffres du chômage américain, et il en a été autrement puisque après rupture ici de cette zone, test ici comme zone de résistance, on repasse au-delà de cette zone et certainement qu'on devrait revenir le tester comme zone de support. Donc pour l'instant, il s'agit plus d'un mouvement de neutralisation, je dirais, qui irait bien avec l'ensemble de la dynamique, puisque je vous rappelle qu'on avait cassé ici le retracement de 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, et qu'on voit bien ici que les points bas successifs se situent quasiment tous dans la même zone, ainsi que les points hauts. Donc on a en train peut-être d'assister à la naissance d'une dynamique neutre, auquel cas il faudra repositionner ici ces zones horizontales. Donc actuellement on est vraiment sur ce scénario. Tant que les cours ne repassent pas ici sous ce petit support intermédiaire des 100,60 yens pour 1 dollar, nous jouerons la neutralisation ici de la dynamique court moyen terme. Bien sûr, si cette zone était cassée à la baisse, on aurait une confirmation de la poursuite du mouvement baissier d'un point de vue moyen terme. Et enfin sur l'or, nous avions ici une dynamique haussière qui évoluait le long d'un support. Suite aux chiffres du chômage américain, toujours le même, nous avons eu, du fait de la hausse du dollar, une baisse du métal jaune. On est venu attaquer ce support ici et regardez, magie de l'analyse technique, on est revenu chercher ce support avec une précision extrême, puisque nous avons de nombreux points alignés ici. Nous avons une zone de points 2, 3 et 4, on est venu marquer ici un 5e contact. Et lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi, on est venu vraiment tester cette zone et on s'est stabilisé dessus. Donc encore une fois, un support oblique qui nous donne ici un bon mouvement. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, on a quand même ici des cours qui grimpaient au-dessus de cette moyenne mobile, qui se sont neutralisés. On est venu attaquer très fortement ici la bolle inférieure. Donc attention, il peut là aussi s'agir d'un signal de retournement qui pourrait aboutir ici à une rupture de ce support et à une poursuite du mouvement baissier. Attention, d'un point de vue un peu plus global, nous avons ici une phase de hausse avec ici un point haut là, un point haut là, un point haut là, des points hauts qui sont quasiment tous ici dans la même zone. Si on venait à redescendre ici, alors on aurait deux signaux. Premier signal ici, rupture, ou test de la zone des 1309 $ l'once, auquel cas, si nous restons au-dessus de cette zone, neutralisation court terme de la dynamique. Par contre, sur rupture, avec ces deux points hauts ici
qui casse le point bas intermédiaire, possibilité d'avoir une poursuite du mouvement baissier comme sur un double bottom qui nous amènerait quasiment ici sur ces niveaux, à savoir sur les 1260 $ l'once. Donc pour l'instant on n'en est pas là. Mouvement de neutralisation court terme, on va surveiller ce support ici qui se situe actuellement à 1339 $ l'once. En cas de rupture des 1309, eh bien effectivement on pourrait avoir une poursuite du mouvement baissier, alors qu'en cas de reprise haussière, on est toujours en attente ici d'un contact avec les 1387 $ l'once.